partager la parole de Dieu autour d'un thème. Ce thème est ainsi intitulé « À l'école de Anne ». À l'école de Anne. Anne, c'est une dame que nous connaissons très bien dans la Bible. Son histoire se trouve dans le premier livre de Samuel, le chapitre 1er. Nous allons donc exploiter ces textes du premier verset au 20e verset. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier et recommander ces moments entre les mains de Dieu. Père éternel, merci. Merci pour ces moments. Merci Père pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour le mouvement, merci pour l'être. Seigneur, toi, tu es la source de toute vie. Si mon frère est en vie, si ma soeur est en vie, c'est à cause de toi, c'est par toi, c'est parce que tu l'as voulu. C'est pourquoi nous te rendons grâce pour cela. Seigneur, je te rends grâce parce que tu permets que mes bien-aimés soient à l'écoute pour écouter ta parole, ta pensée, afin de t'adresser leurs prières. Je déclare que ce moment que nous allons passer est un moment béni dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que dans la vie de mon frère et de ma soeur, il y aura un avant et un après ces moments. Parce que tu vas lui parler, tu vas changer sa vie, tu vas lui booster, tu vas l'encourager, tu vas faire quelque chose dans sa vie en ce jour. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons demandé toutes ces grâces. Amen. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 1er, à l'école de Anne. À l'école de Anne. Pourquoi nous parlons de l'école? Pourquoi nous disons école? Parce que justement, nous allons apprendre de cette dame. Nous allons apprendre de cette héroïne de la foi qui est dans la Bible. Lisons d'abord cet assez long texte, mais qui vaut la peine d'être lu. 1 Samuel, chapitre 1er, je commence au premier verset. Il y avait un homme de Ramathaïm Tophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Touf Ephrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. C'est Dieu lui-même qui avait rendu Anne stérile. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Tout le monde savait que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après qu'elle en eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. C'est dans son cœur qu'elle parlait. Mais Élie, lui, il observait sa bouche. Il ne faisait point remuer les lèvres, Anne. Mais
on n'entendait point sa voix. Élie, et ne faisait que remuer ses lèvres. Verset 14. Verset 13 vers la fin. Élie pensa qu'elle était ivre. 14. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Verset 19. Ils s'élevèrent des bons matins, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Dieu a exaucé la prière de Anne. Anne, une dame qui a souffert. Anne s'est retrouvée dans un mariage. Elle partageait son époux. Elle partageait son époux, son mari, avec une autre femme nommée Pénina. Et Pénina, elle, avait des enfants. Anne n'en avait point. Pourquoi Anne n'avait pas d'enfants? Ce n'est pas parce que Elkana, en épousant Anne, est resté avec la dette de la famille de Anne. Il n'a pas versé toute la dot. Alors les sorciers de la famille de Anne ont dit, toi, comme tu n'as pas donné tout ce qu'on t'a demandé, on bloque d'abord la maternité de ta femme jusqu'à ce que tu vas venir tout déverser. Non, ce n'était pas ça. Anne était stérile, non pas parce que Anne, avant d'épouser Elkana, son mari, avait connu beaucoup d'avortements. Elle avait tellement avorté qu'il a détruit son corps et elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Non, ce n'était pas le cas. Anne ne pouvait pas avoir des enfants, elle était stérile. Non pas parce que dans sa jeunesse, elle est sortie avec un homme qui était sorcier, avec un homme qui était dans des pratiques fétichistes et qui a volé sa maternité. Non. Anne était stérile. Stérile non pas parce qu'il y avait une malédiction générationnelle qui pesait sur Anne. Non, non pas parce que sa maman était stérile, sa maman l'avait eu aussi après beaucoup d'années, sa grand-mère était stérile, sa grand-mère avait eu sa maman après beaucoup d'années. Non, Anne était stérile. Et la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui l'avait rendue stérile. Ouh là là, c'est Dieu lui-même qui l'avait rendue stérile. Et Anne a compris que comme la source de ma stérilité, c'est Dieu, la solution à ma stérilité ne sera que Dieu. À l'école de Anne. Anne a compris que comme c'est Dieu lui-même qui m'avait rendu stérile, c'est lui aussi qui me donnera un enfant ou des enfants à l'école de Anne. Anne était mortifiée par sa rivale Pénina. Anne bénéficiait d'une certaine faveur de son mari qui voulait la consoler, qui voulait bander sa plaie en lui donnant la double portion de ce qu'il donnait à l'autre femme et aux enfants de l'autre femme. Mais cela ne comblait pas le cœur de Anne. Cela ne comblait pas le cœur
de Anne. Parce que le problème de Anne était ailleurs. Le problème de Anne, ce n'était pas la solution que son mari lui proposait. Elkana lui a dit, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils, Anne? En fait, Elkana voulait lui dire, Anne, j'étais accepté dans cette situation. J'étais accepté avec ta stérilité. Même si tu n'arrives pas à me donner des enfants, moi j'étais accepté tel que tu es. Bien que frère, sœur, ne pas avoir des enfants à l'époque, mais c'était synonyme de malédiction. Une femme qui ne pouvait pas enfanter était regardée d'un certain œil. Une femme qui ne pouvait pas donner des enfants, une femme stérile, on la regardait de manière bizarre. On la considérait comme une femme maudite. Parce que le peuple d'Israël savait que Dieu, dans sa volonté, en créant l'homme, en créant la femme, il leur a donné entre autres comme mission d'assujettir la terre, de la remplir aussi, de se multiplier. Et dans l'imaginaire collectif de l'époque, on ne pouvait pas se dire, mais comment Dieu qui nous a donné l'ordre d'avoir des enfants, de remplir la terre, et toi, tu vas être là, tu es stérile, tu n'arrives pas à donner des enfants, donc ça ne peut pas venir de Dieu quand même. Ou alors, si Dieu te rend stérile, c'est que tu as péché contre lui. Parce que Dieu ne peut pas vouloir que tu sois stérile. Mais s'il se sent dans l'obligation de te frapper par la stérilité, c'est que tu as péché contre Dieu. C'est ce que les gens se disaient. Comprenez comment Anne était en train de souffrir. Anne, qui était une femme craignant Dieu. Anne, qui était une femme dévouée. Mais les gens la considéraient comme maudite. Les gens la considéraient comme une femme rejetée par Dieu. Vous voyez, sa rivale Pénina, elle savait que la stérilité de Anne venait de Dieu. Vous imaginez? Anne, mais tu nous dis que toi, tu aimes Dieu. Anne, tu nous dis que toi, tu es une croyante. Anne, tu nous dis que toi, tu es une femme pieuse. En te regardant même, tu nous donnes cette impression d'être une femme qui aime Dieu, d'être une femme qui est attachée à Dieu. Mais comment tu es stérile? Comment Dieu t'a frappé de la stérilité? Anne souffrait. Anne avait mal dans son cœur. Et c'est chaque jour que sa rivale l'a mortifiée. Ici chez nous à Kinshasa, on dit azalaki kobwakela eba mbwakela. Azalaki kocholaye. Et lui jeter des colibés. J'imagine quand Pénina se retrouvait entourée de ses enfants, de ses fils, de ses filles. Vous savez, quand vous avez des enfants, les enfants sont en présence de leurs parents. Surtout quand les enfants sont encore en bas âge. Les enfants ont tendance à vouloir jouer avec leurs parents. Se réjouir de la présence de leurs parents. Alors j'imagine ces jours-là, Pénina était là, Elkana était là, Anne était à côté. Les enfants qui venaient jouer avec leur papa, déranger entre guillemets leur papa. Et quand Elkana pouvait dire, oh mais arrêtez de me déranger s'il vous plaît, j'ai besoin de concentration, je dois faire quelque chose. J'imagine Pénina qui pouvait dire à Elkana, hé, papa, laisse les enfants se réjouir. Est-ce que tu ne peux pas rendre grâce à Dieu de ce qui t'a donné beaucoup d'enfants comme ça? J'en connais qui continuent à prier jusqu'à aujourd'hui, mais qui n'ont jamais obtenu ne serait-ce qu'un enfant. Et quand elle dit des choses comme ça, Anne est à côté. Elle écoute. Elle sait
que ces colibés me sont jetés. Imaginez la souffrance dans le cœur de Anne. Oh Jésus. Il y a une personne qui se retrouve dans la situation de Anne. Oui, tout le monde sait que tu es un frère en Christ. Tu es une sœur, servante de Dieu, serviteur de Dieu. Les gens le savent. Avant qu'on ne puisse fermer momentanément les lieux de culte, c'est chaque matin qu'on te voyait. Ta Bible est sous les aisselles, à 5 heures du matin. Je vais à la prière matinale, je vais au culte matinal. Tu ne manquais jamais. Toute la semaine, tu étais là. À tous les rendez-vous de prière, tu ne manquais jamais. Tout le monde dans les quartiers sait que tu es un fervent croyant. Tout le monde sait. C'est une sœur en Christ. Mais tout le monde est également au courant de l'opprobre qui s'attache à toi à cause de ce manque de résultats, à cause de cette chose que tu cherches depuis longtemps, mais qui n'arrive jamais. À cause de cet enfant que tu cherches, marié depuis 2 ans, marié depuis 3 ans, marié depuis 5 ans, marié depuis 10 ans, mais l'enfant ne vient toujours pas. Il y en a même, à chaque fois que tu conçois, quelques mois après, tu dois faire des fausses couches, tu dois avorter. Non pas parce que tu les veux, mais parce que tu n'arrives pas, ton ventre n'arrive pas à garder l'enfant. C'est une honte qui s'attache à toi. C'est de l'opprobre qui s'attache à toi. Tu es comme Anne. Tu pries, tu dis Seigneur, j'examine ma vie, je regarde ma vie. Quel péché ai-je commis? Quel mal ai-je fait à quelqu'un? Je ne dois à personne. C'est plutôt les gens qui me doivent. Mais pourquoi je dois souffrir comme si je devais à tout le monde? Tu te poses des questions. Seigneur, est-ce que cette malédiction qui semble s'attacher à moi vient de ma famille? Mais quand tu regardes ta famille, nés peut-être des parents pieux, nés des parents craignant Dieu, tu regardes ta famille, tu ne vois aucune source de ces malheurs qui s'attachent à toi. Seigneur, ça vient d'où? Je vais te dire ce matin que c'est Dieu lui-même. J'ai dit, c'est Dieu lui-même qui a permis cela. Et comme c'est Dieu lui-même qui a permis cela, c'est lui qui va te sortir de cette situation. Un problème permis par Dieu n'a de solution qu'entre les mains de Dieu. Anne qui se savait croyante, pour avoir l'enfant, Anne n'a pas cherché des moyens détournés. Anne n'est pas allée se confier à un féticheur. Anne n'est pas allée se confier à un devin ou à une devineresse. Anne ne sait pas fabriquer des solutions à l'école de Anne. Anne n'a pas commis la même erreur qu'Abraham. Abraham à qui Dieu avait promis un enfant, avancé en âge. Nous reviendrons peut-être dans les jours à venir, si Dieu le veut, sur la vie d'Abraham. Abraham, je lui fais une promesse. Je ferai de toi un père de la multitude. Je te donnerai un enfant. Mais Abraham s'est fabriqué sa solution en cherchant à avoir Ismaël, qui n'était pas le fils de la promesse. C'est pourquoi, quand la Bible parle d'Isaac, la Bible appelle Isaac fils unique d'Abraham. Mais est-ce que Isaac était le fils unique d'Abraham? Abraham avait eu Ismaël avant Isaac.
Mais la Bible, la parole de Dieu appelle Isaac le fils unique. Même quand Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac, il a dit, ton fils, ton unique, celui que tu aimes là, c'est lui que je demande. Mais Ismaël aussi était fils d'Abraham. Mais Dieu ne le voyait pas. Parce que Ismaël, c'était une bénédiction made in Abraham. Ce n'était pas une bénédiction made in Dieu. Anne ne s'est pas fabriquée de bénédictions made in elle-même. Elle a plutôt confié son problème à Dieu. Tu es sur le point de te fabriquer une solution. Tu es même sur le point de répudier ta femme qui ne te donne pas d'enfant. Tu es sur le point de te séparer de cette personne-là. Parce que tu te dis, mais j'attends depuis longtemps, le résultat, ça ne vient pas. Ne te fabrique pas ta solution. Ne te fabrique pas ta solution. Ne te fabrique pas ta solution. Sinon, la conséquence va venir. Et la conséquence sera néfaste. Écoute la voix du Seigneur ce matin. Ne te fabrique pas ta solution. Attends la solution qui te viendra de Dieu. Attends la solution qui te viendra de Dieu. Anne ne sait pas fabriquer sa solution. Anne, qui savait, qui était consciente du fait que sa stérilité venait de Dieu, n'a pas blâmé Dieu pour sa situation. Lisez ce texte de Samuel, chapitre 1er. Vous verrez, nulle part, Anne n'a blâmé le Seigneur à cause de sa situation de stérilité. Elle ne l'a pas fait. À l'école de Anne. Qui blâmes-tu pour ton problème? Qui blâmes-tu, Congo? Est-ce que tu blâmes Dieu? Non, ne blâme pas Dieu. Car les péninas de ta vie vont te pousser à blâmer Dieu, vont te pousser à insulter Dieu, vont te pousser à briser ta relation avec Dieu pour te détruire. Souviens-toi que ton problème, ta situation, c'est vrai que c'est dur, c'est difficile à endurer, mais comme c'est Dieu lui-même qui l'a permis, la solution ne viendra que de lui. Tu n'as pas à les blâmer. Ne blâme pas Dieu. Anne n'a pas blâmé Dieu. Anne n'a pas blâmé Dieu. Mais qu'est-ce que Anne a fait? Qu'est-ce que Anne a fait? Anne, au lieu de blâmer Dieu, elle a plutôt intensifié. Elle a intensifié ses prières à Dieu. Et oui, frère, sœur, tout ce que tu es en train d'endurer, tous ces problèmes, toutes ces difficultés, doivent plutôt te pousser à intensifier ton intimité avec Dieu, doivent te pousser à entrer en profondeur dans ta relation avec Dieu. Ainsi, les péninas de ta vie vont mourir de honte. Ainsi, l'ennemi, le diable, qui veut te pousser à régner ton Dieu, qui veut te pousser à des solutions médines toi-même, s'il te voit intensifier plutôt ta relation avec Dieu, il sera mort de honte. C'est ce que Dieu demande de toi. Pour un croyant, le problème sont une raison de s'approcher davantage de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu est la source de toute solution. Frères, sœurs, à l'école de Anne,
à l'école de Anne. Ne blâme pas Dieu. Intensifie plutôt ta relation avec Dieu. Et la Bible dit, Anne est allée prier. Mais Anne n'a pas prié comme d'habitude. Vous voyez dans ce récit, Anne a prié de manière particulière. D'abord, ce que nous devons savoir, il n'était pas du tout des coutumes en Orient. Il n'était pas du tout des coutumes à cette époque où vivait Anne et toute sa famille et son mari, de prier Dieu en ne parlant que dans son cœur. Il n'était pas des coutumes de prier Dieu en balbutiant. Il n'était pas des coutumes de prier Dieu en ne remuant que ses lèvres à peine. C'est pourquoi quand Anne s'est mise à prier comme cela, elle n'osait pas la voir. Le sacrificateur, Élie, en la regardant, s'est dit, mais cette femme, elle est ivre. Elle est ivre. Mais comment elle se permet de venir entrer dans la maison du Seigneur en état d'ébriété, en état dans l'ivresse? C'est ce que Élie a cru. Parce que, en fait, la prière que Anne faisait, l'attitude de son corps, l'aspect extérieur de son corps ne différait pas d'une personne qui était ivre. Anne priait, elle ne haussait pas les tons. Elle était là en train de remuer ses lèvres. Elle parlait. C'était fort dans son cœur. C'était fort dans son cœur. Ça voulait sortir d'ici pour qu'elle crie, mais elle ne voulait pas crier. Elle était comme quelqu'un en train de balbutier. Comme quelqu'un en train de balbutier. Parce que c'était fort au-dedans d'elle. La profondeur dans la prière. Anne a fait parler son cœur. Anne a fait parler son cœur. Est-ce que tu peux changer la dimension de ta prière? Est-ce que tu peux changer la dimension de ta prière? À l'école de Anne. À l'école de Anne. Frères, sœurs, pendant ces moments que tu passes en étant cloîtré dans ta maison, tu ne sais pas sortir, tu ne peux pas sortir. Frère, que ces moments soient une véritable opportunité pour toi d'entrer en profondeur dans la prière. Que ces moments de confinement soient une opportunité pour toi de monter dans une autre dimension de la prière. Eh oui. De la même manière que ta souffrance est grande, de la même manière que ton problème est grand, de la même manière que ta prière doit être profonde, de la même manière que tu dois déchirer ton cœur devant Dieu. C'est ce qu'il attend de toi. C'est le message qu'il veut que tu écoutes ce matin. La profondeur dans la prière. Entre en profondeur. À l'école de Anne. Et Anne, en allant prier, elle a poussé Dieu à changer d'avis, entre guillemets. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu, la Bible, ce récit nous présente Dieu comme étant le seul responsable de la stérilité d'Anne. C'est Dieu lui-même qui avait décidé qu'Anne soit stérile, qui avait permis cela. Et Anne, dans sa prière, elle a touché le cœur de Dieu pour que Dieu décide de déclencher les processus de la solution de Anne. La Bible dit, Anne
a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un garçon, ce garçon, je veux te le redonner. C'est à peine compréhensible. Anne, tu n'as pas d'enfant. Tu cherches à avoir un enfant. Pour montrer aussi à Pénina, voilà, tu m'es mortifié. Tu pensais que ma stérilité n'allait pas s'arrêter. Mais voilà que Dieu vient de m'honorer. Dieu vient de me donner un enfant. Anne pouvait faire ça. Anne pouvait agir ainsi. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais prendre cet enfant, je vais te le redonner. Oh, Anne, quelle leçon! Anne dit au Seigneur, enlève-moi juste cette honte. Mais cet enfant, tu vas l'avoir. Je vais le consacrer à ton service. Oh Anne, mais finalement, qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce l'enfant? Est-ce la fin de ta stérilité? Ou ce qui est important pour toi, c'est de plaire à Dieu? Alléluia. Anne a compris. Anne a exprimé à Dieu le fait que Seigneur, ce qui est très important pour moi, Anne, bien que je souffre, ce n'est pas que j'ai forcément un enfant pour le brandir comme un trophée. Mais ce qui est important pour moi, Seigneur, c'est de garder la relation avec toi, c'est de te plaire. C'est pourquoi, même quand tu vas me donner cet enfant, je vais te consacrer cet enfant, tu vas te servir de cet enfant. Anne a touché le cœur de Dieu. Anne a touché le cœur de Dieu, montrant à Dieu que ce qui est plus important, c'est toi. Tu vaux plus que les enfants que tu peux me donner. Ma relation avec toi vaut plus. Frère, sœur, pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Est-ce que tu t'attaches au bénisseur ou à la bénédiction? Est-ce que tu t'attaches à celui qui bénit ou à ce qu'il peut te donner? Avoir celui qui bénit vaut plus qu'avoir la bénédiction. Car avoir celui qui bénit, même si tu arrives demain à manquer la bénédiction, si tu as la source de la bénédiction, tu retrouveras la bénédiction. C'est pourquoi il y a des gens qui ont été bénis par Dieu, qui ont reçu des solutions à leurs problèmes. Mais comme ce qui était plus important pour eux, c'était cette bénédiction, c'était cette chose-là qu'ils demandaient à Dieu. Quand Dieu a exaucé leurs prières, ils se sont détournés de Dieu, ils ont oublié Dieu. Parce que ce qui était plus important pour eux, ce n'était pas Dieu, mais c'était plutôt juste la solution à leurs problèmes. Ils ont pris le Seigneur comme un réparateur de véhicules, comme un mécanicien. Ils ont pris le Seigneur comme un réparateur de pneus. Au Congo, nous les appelons des quados. Personne ne va voir un quado s'il ne connaît pas un problème avec ses pneus. Le même quado qui t'a dépanné hier, quand tu avais connu un problème avec tes pneus, mais quand ta voiture est en très bon état, tes pneus sont en très bon état, tu passes devant ces quados-là. Tu passes. Tu ne prends même pas la peine de les saluer. Tu passes. Mais les jours où tu as un problème avec tes pneus, tu rentres chez le même quado que tu ne salues même pas quand tu passes. Il y a des gens qui sont comme ça avec Dieu. Dieu n'est pas un quado. Dieu n'est pas un mécanicien qu'on ne voit que quand on veut réparer sa voiture. Non. Dieu veut que tu t'attaches à lui. Dieu veut que sa relation avec toi soit plus importante que ce que lui, il peut te donner. Eh oui, c'est pourquoi Anne pouvait dire, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je vais te le redonner.
Et regardez ces sacrifices, ces dons que Anne a fait à Dieu. Regardez combien c'était grand. Samuel, c'est parmi les principaux prophètes d'Israël. Samuel, c'est parmi les grands patriarches d'Israël. Regardez ce que Dieu a fait au travers de Samuel. Samuel, c'est par lui que Dieu a oint les premiers rois d'Israël. Quand Israël a réclamé un roi, c'est par Samuel que Dieu a choisi, a permis que Saül soit le premier roi. Quand Dieu a rejeté Saül, c'est toujours Samuel. C'est Samuel qui a consacré David, qui a oint David. Le don que Anne a fait à Dieu. Regardez les résultats que Dieu a obtenus de cela. Vous imaginez, Anne, Dieu l'exauce. Elle conçoit, elle a un enfant. Elle est chez elle, Pénina, qui s'est moquée de Anne. Soit dit en passant, est-ce que vous connaissez les noms des fils ou des filles de Pénina? Moi, je n'ai pas trouvé. Si quelqu'un connaît les noms des fils ou des filles de Pénina, il peut nous les donner. Ils sont nombreux. Mais on ne connaît pas leurs noms. Aucune histoire d'un des enfants de Pénina. Mais le seul enfant que Dieu a donné à Anne, regardez ce que Dieu a fait au travers de cet enfant. Je disais donc, vous pouvez vous imaginer Anne qui rentre chez elle à la maison. Elle a commencé sa grossesse. Au premier mois de sa grossesse, si elle était comme nos femmes ici à Kinshasa, nos femmes ici au Congo, dès qu'elle commence sa grossesse, sa bouche devient comme la régie des eaux. À chaque instant, pic, pic. C'est la salive qui doit être jetée. C'est la salive qui doit être jetée. Certainement, Pénina, regardez, elle est en train de jeter de la salive. Est-ce qu'elle est vraiment grosse ou elle est en train de faire semblant? Elle continuait certainement à la mortifier, à lui jeter des colibés. Mais la grossesse d'Anne était en train d'avancer. Quelqu'un me disait, le bien avec la grossesse, c'est que on ne peut pas mentir avec la grossesse. Ce qui osa na zemi bako sakate. Parce que zemi zonga kasimate et kende kaka libuso. Si tu es enceinte, tu ne peux pas mentir. Parce que la grossesse ne recule pas, dit-on en lingala. La grossesse va toujours de l'avant. Elle devient de plus en plus visible au fil du temps. Anne, sa grossesse avançait. 5 mois, 6 mois, 7 mois, 9 mois. Pénina se rend compte. Ah oui, Dieu a vraiment décidé de donner un enfant à Anne. Elle ne pouvait plus rien dire. Elle était certainement bouche bée. Et ces jours-là, la nuit, quand Anne, les douleurs d'enfantement ont saisi Anne, elle devait enfanter. Elkana, son mari, était certainement en mouvement, appelé les sages-femmes pour que Anne puisse donner naissance à Samuel. Anne a finalement donné naissance à Samuel. Ça pouvait être une occasion pour elle de dandiner aussi devant Pénina avec Samuel. Regarde, Dieu m'a exaucé, Dieu m'a donné mon enfant. Mais Anne, la Bible dit, elle a juste attendu. Elle est restée avec son enfant juste le temps de son sevrage. Juste le temps que l'enfant soit sevré. Anne a pris cet enfant et est allée donner à Dieu. Est allée l'offrir à Dieu. Oh Anne, quel amour pour Dieu. Quel amour pour Dieu. Ce que tu demandes au Seigneur, c'est pour quel but? Ce que tu demandes à Dieu,
Est-ce que c'est pour montrer aux gens que toi tu es un homme puissant? Est-ce que c'est pour montrer aux gens que toi tu as des grandes richesses que tu demandes à Dieu de te remplir de bénédictions financières? Ou est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? À l'école de Anne. À l'école de Anne. Sache les frères, si ton problème a été permis par Dieu, c'est lui aussi qui va te donner la solution. Arrête de blâmer Dieu. Ne blâme pas le Seigneur. L'ennemi, les péninas de ta vie veulent que tu blâmes Dieu pour briser ta relation avec lui. Garde ta constance avec Dieu. Même si ça ne va pas, garde la constance avec Dieu. Même si tu es mortifié, garde ta constance avec Dieu. Garde ta relation avec lui. Ne renonce pas à l'amour que tu as pour lui. Oui, même malade, même alité, ne renonce pas à l'amour que tu as pour Dieu. Oui, continue à l'aimer. Continue à l'aimer. Vous savez, si peut-être Anne pouvait faire des enfants normalement comme Pénina, comme les autres femmes, elle n'aurait pas eu à cœur d'offrir Samuel à Dieu. Dieu qui voyait ce que Anne ne voyait pas. Dieu qui voyait en Samuel un grand prophète. Dieu voulait avoir cet enfant. Et Dieu qui est le maître des temps et des circonstances a fait les choses de telle sorte que Anne soit stérile jusqu'à ce qu'elle décide d'offrir à Dieu Samuel. Tu comprends pourquoi Dieu, il permet certaines situations dans ta vie. Tu comprends pourquoi Dieu, il a permis que cela puisse t'arriver. Dieu sait pourquoi il a permis cela. Il sait pourquoi il a permis cela. Il est le maître des temps et des circonstances. Ne te fabrique pas tes solutions à toi. Ne te fabrique pas tes solutions à toi. Ne tombe pas dans les pièges d'Abraham qui s'est fabriqué Ismaël. Mais sois comme Anne. Attends patiemment, patiemment, mais avec détermination. Change la dimension de ta prière. Que tes difficultés te rapprochent davantage de Dieu. Oui, que tes difficultés te rapprochent davantage de Dieu. Ne tiens pas compte de ce que les hommes peuvent te dire. Ne tiens pas compte des colibés qui peuvent être jetés. Ne tiens pas compte de cela. Rapproche-toi davantage de Dieu. Voilà ce que Dieu voulait te dire ce matin. Voilà ce que Dieu voulait te dire ce matin. Nous allons ouvrir notre téléphone. Notre téléphone pour que vous réagissiez à ce message. Notre numéro, c'est le 097 30 50 850. Mais avant cela, prions d'abord. On va prier après avoir écouté cette parole. Prends quelques secondes pour parler à Dieu. Par rapport à cette parole que tu viens d'écouter, prions le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, frère. Parle à Dieu, sœur. Dis-lui que tu vas davantage te rapprocher de lui. Dis-lui que tu vas davantage te rapprocher de lui. Ces problèmes ne t'empêchera pas de continuer à l'aimer. Dis-lui que cette stérilité va davantage te rapprocher de lui. Dis-lui que ce manque d'emploi va davantage te rapprocher de lui. Oui, tu pries depuis longtemps, ça n'arrive pas. Mais que ça ne t'éloigne pas de Dieu. Parle au Seigneur.
Parle à Dieu. Oh Père, merci. Merci pour ta parole, Père. Merci pour ta parole, Père. Ces problèmes ne m'éloignera pas de toi, oh Père. Oui, j'ai besoin d'une solution. Oui, j'ai besoin d'argent. Oui, j'ai besoin de la guérison. Oui, j'ai besoin. Mais Seigneur, tu es plus important que la bénédiction dont j'ai besoin. Ma relation avec toi vaut plus, oh Seigneur. Car toi, tu es la source. Oh Seigneur, tu es la source. Mon cœur saigne, Seigneur. Mon cœur saigne. J'ai mal, je souffre depuis des années, Seigneur, à cause de cette chose que j'attends qui n'arrive pas. Mais je réalise ce matin que toi, tu es plus important. Tu es plus important. C'est pourquoi, même quand tu vas me donner cette bénédiction, même quand tu vas exaucer ma prière, Seigneur, je ne t'oublierai pas. Je resterai toujours constante dans ma relation avec toi, Seigneur. Comme Anne, qui t'a retourné Samuel, que tu lui avais donné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. « 097 30 50 850 097 30 50 850. Vous pouvez réagir à ces messages si vous le voulez. Encourager les autres en nous appelant à notre téléphone que nous ouvrons, les 097 30 50 850. Allô? Allô? Oui, bonjour. On vous écoute. Ah, ok. Gloire à Dieu. Ah, oui. Ah, ok. Ah, ok. Oh, gloire à Dieu. Dieu soit loué. Dieu vous bénisse. Là où vous êtes en brousse, que sa main soit sur lui, dans ses projets, qu'il vous garde. Il est en train de pleuvoir. Voilà. Merci beaucoup, frère, depuis le Congo central à Mbouba, en brousse. 097 30 50 850. 097 30 50 850. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Toujours. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci beaucoup depuis... Oui. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Dieu soit loué. Depuis les territoires de Massissi, village de Karouva, Dieu est là avec vous, là où vous êtes. Que sa main soit sur vous, qu'il vous accorde la solution à vos problèmes. N'oubliez pas, ce qui est plus important, c'est votre amour pour lui. Continuez à l'aimer. Même quand il va vous bénir, il va vous visiter. Continuez à l'aimer, ne l'oubliez pas.
Allô? Bonjour. Depuis Kinshasa. Oui. Oui, parlez un peu plus fort. Amen. Amen. Qu'il vous bénisse aussi, Seigneur. Gloire à Dieu.